Salut, aujourd'hui on s'attaque à un monument du brevet, le théorème de Thalès. Alors je sais, parfois ça fait un peu peur, mais promis, à la fin de cette vidéo, tu vas voir que Thalès, c'est pas si compliqué. En fait, ça peut même devenir ton arme secrète pour gratter des points super facilement. Allez, es-tu prêt? On y va. Pour comprendre, on va faire un petit voyage dans le temps. Plus de 2500 ans en arrière, en Égypte. Imagine un peu la scène. Des savants grecs plantés devant l'énorme pyramide de Khéops, un vrai colosse de pierre. Et pour eux, mesurer la hauteur de ce truc, ça paraissait juste impossible. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. La question qui va tout changer, la voici. Comment tu fais pour calculer la hauteur de ce monstre d'architecture avec un simple bout de bois? Ça a l'air d'un tour de magie, hein? Eh bien non, c'est juste de la géométrie, et c'est là qu'on voit tout le génie de Thalès. Alors, pour percer ce mystère, voilà notre plan d'attaque. D'abord, on va voir c'est quoi ce fameux secret de Thalès. Ensuite, je te donne une méthode en 3 étapes qui marche à tous les coups. Après, on ira voir où se cache Thalès dans la vie de tous les jours. Tu vas voir, il est partout. Et on finira avec un mémo spécial pour cartonner au brevet. C'est parti. Ok, alors, c'est quoi ce fameux secret? En fait, le théorème de Thalès, c'est un peu comme la boîte à outils d'un détective. Ça permet de trouver des mesures qui sont cachées, des longueurs qu'on ne peut pas mesurer directement. Et tout ça grâce à un seul indice crucial, des droites parallèles. Voilà la règle du jeu, elle est toute simple en fait. Tu prends 2 droites qui se croisent, un peu comme une paire de ciseaux ouvertes. Si tu viens les couper avec 2 autres droites qui sont, elles, bien parallèles, alors les bouts de segments que tu crées sont proportionnels. C'est-à-dire qu'ils grandissent ou rétrécissent tous de la même façon. Et ce qui est super pratique, c'est que ça marche dans 2 cas de figure principaux. Soit, comme à gauche, la version classique avec un petit triangle dans un grand, soit, comme à droite, la version qu'on appelle en papillon. Ça n'a pas la même tête, mais attention, le principe est exactement le même. C'est juste un jeu de miroir. Et voici la formule magique qui débloque absolument tout. AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. En gros, ça veut juste dire que le rapport entre un côté du petit triangle et son grand frère correspondant dans le grand triangle, c'est toujours le même nombre. C'est cette égalité qui va nous servir à tous nos calculs. Maintenant qu'on a la formule, passons à la pratique. Pour être sûr de ne jamais te tromper, je te propose une méthode en 3 étapes hyper simple. C'est comme une recette de cuisine. Tu suis les étapes dans l'ordre et à la fin, c'est forcément réussi. Alors, étape 1, on vérifie qu'on a bien le droit d'utiliser Thalès. C'est un peu le ticket d'entrée. Il faut que les points soient alignés et surtout que les droites soient parallèles. C'est la condition obligatoire. Étape 2, on écrit tranquillement notre fameuse égalité des rapports en faisant bien attention de ne pas se mélanger les pinceaux avec les lettres. Et enfin, étape 3, on sort la calculatrice, on fait un petit produit en croix et hop, on trouve la longueur qu'on cherchait. Simple, non? Attention, petite subtilité de chef. Il existe en fait 2 versions de Thalès. Le théorème direct, c'est celui qu'on vient de voir. Il sert à calculer une longueur quand on sait déjà que les droites sont parallèles. Et puis il y a sa sœur jumelle, la réciproque. Elle, c'est l'inverse. Elle sert à prouver que des droites sont parallèles quand on connaît les longueurs. C'est un peu le mode détective. On vérifie les indices pour voir si la conclusion est vraie. Regarde cet exemple pour la réciproque. La question c'est, est-ce que les droites BC et DE sont parallèles? Pour le savoir, on va calculer les rapports de chaque côté, mais séparément. D'un côté, on fait AD divisé par AB, ça fait 3 sur 4, donc 0,75. De l'autre côté, on fait AE sur AC, soit 3,6 sur 4,8, ça fait 0,75 aussi. Bingo! Comme les rapports sont égaux et que les points sont bien alignés dans le bon ordre, on peut affirmer oui, les droites sont parallèles. L'enquête est résolue. Bon, ok, mais à part pour embêter les élèves au brevet, à quoi ça sert tout ça dans la vraie vie? C'est la meilleure question. Eh bien, tu vas voir, Thalès, il est absolument partout autour de nous. Tiens, un cas concret, tout droit sorti d'un sujet de brevet. On doit calculer la hauteur d'un énorme tas de sel, impossible à mesurer directement. L'astuce, on imagine le grand triangle formé par le tas de sel, et à côté, un petit triangle formé par un bâton qu'on plante. Et comme les rayons du soleil arrivent tous parallèles les uns aux autres, on a la condition parfaite pour appliquer Thalès et trouver la hauteur du tas. Autre exemple, en architecture, un artisan doit s'assurer que les marches de son escalier sont bien parallèles. C'est super important pour la sécurité et la solidité. Eh bien, en mesurant les longueurs sur les montants, il peut utiliser la réciproque de Thalès pour prouver mathématiquement que tout est parfaitement aligné. Et même dans le sport, regarde cette piste de ski. On peut la voir comme 2 triangles emboîtés. Si on connaît la longueur totale de la piste et le dénivelé total, on peut calculer avec Thalès à quelle altitude se trouve le skieur à n'importe quel moment de sa descente. C'est un outil super utilisé par les géomètres. Bon, on arrive à la fin. Pour être sûr de tout déchirer le jour J, voilà une petite checklist, le mémo ultime pour une copie parfaite sur Thalès. Le jour du brevet, le résultat est important, mais la rédaction, c'est la clé.
Le correcteur doit pouvoir suivre ton raisonnement pas à pas, donc on n'oublie jamais. 1. On cite les conditions, les points alignés, les droites parallèles. 2. On écrit l'égalité des rapports proprement. 3. On précise si on utilise le théorème direct ou la réciproque. Et enfin, on fait le calcul. Une bonne rédaction, c'est déjà la moitié des points de gagné. Et alors, pour revenir à notre question du début, comment il a fait, ce cher Thalès, pour la pyramide? C'est là que c'est génial. Il a attendu le bon moment, il a planté son bâton bien droit dans le sable, les rayons du soleil, qui sont parallèles, ont créé deux ombres, l'ombre de la pyramide et l'ombre du bâton. Il a donc obtenu deux triangles semblables. Il a mesuré la longueur des deux ombres et la hauteur de son bâton, et avec un simple produit en croix, il a trouvé la hauteur de la pyramide. Brillant, non? Voilà, j'espère qu'après ça, le théorème de Thalès te fait un peu moins peur. N'oublie jamais cette phrase, les maths, ce n'est pas fait pour compliquer les choses, mais au contraire pour rendre simple ce qui a l'air compliqué. C'est un super pouvoir. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes potes de 3e qui préparent aussi le brevet. Bon courage pour les révisions et à très bientôt.